Attention! Cet épisode aborde des sujets qui peuvent heurter votre sensibilité. Les points de vue exprimés dans ce podcast sont nos avis personnels. Nous ne sommes pas des spécialistes, pas des coachs. Merci. Salut à tous, bienvenue sur notre podcast, Bombal Podcast. Merci encore pour votre confiance. Aujourd'hui, nous allons parler de la DV-Loterie, un programme que vous connaissez très bien de l'immigration ici aux États-Unis. Et nous avons ici notre frère Gloire qui est là. Bonjour Gloire. Bonjour Tonton Bio. Aujourd'hui, on va parler beaucoup plus de votre histoire. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez la vidéo car aujourd'hui, on va un peu essayer de donner quelques conseils et quelques aspects des réalités que les gens vivent ici lorsqu'ils sont gagnants dans ces programmes. Et sans plus tarder, on y va. Ok, bonjour Gloire. Ouais, bonjour Alexis. Comment la santé? La santé se porte bien, Dieu fait grâce. Et comme c'est la première fois, donc votre présentation, qui est Gloire? Ouais, je suis Gloire Mawaka. Juste comme vous me voyez, je suis étudiant, je suis chantre et je suis résident ici aux États-Unis. Ah, ok. Et votre parcours, comment je peux dire? Vos études au niveau du pays avant de venir ici, qui est Gloire? Bon, en fait, c'est quoi? Au pays, votre domaine et tout. Ouais, donc au pays, je suis étudiant en journalisme. Ok. Et après que j'ai eu à gagner la DV-Loterie, j'ai abandonné mes études. Donc. Oh, vous avez abandonné, vous avez Mais pas pu... je pense, vous quittez le pays pour un autre pays et puis vous pensez-vous de continuer vos études encore au pays? Je pense que c'est impossible. Ah, ok. Et c'était comment? C'était en quelle année que vous avez joué et tout, enregistrement et tout? Si j'ai une très bonne mémoire, c'est en 2018, si je ne me trompe pas, que j'ai joué à la DV-Loterie, pardon. Et donc, vers 2018. C'était par vous-même ou bien genre cybercafé et tout? Bon, moi, personnellement, j'attendais parler de la DV-Loterie. J'attendais parler de la DV-Loterie, mais c'est quelque chose que je n'aimais pas vraiment jouer. Okay. Vous voyez? Si je suis vraiment un vrai patriote. J'aimais trop mon pays. En fait, j'aime trop mon pays. Les États-Unis, pour moi, ce n'était pas un rêve comme tout le monde. Comme tout le monde le rêve, c'est un rêve pour beaucoup de personnes, mais pour moi, ce n'était pas un rêve. Parce que j'aime trop le Congo. Je viens du Congo-Kinshasa. Donc, j'aime trop mon pays. Et j'attendais parler de la DV, mais je ne voulais pas. Et puis, à la maison, on me disait que non, il faut jouer, mais je ne voulais pas parce que moi, je disais j'aimais trop le pays. Vous ne croyez pas ou bien... Bon, c'était pas question de ne pas croire. D'ailleurs, je me disais à moi-même, je disais aussi aux gens que moi, je n'aime pas les États-Unis. Si j'essaie de jouer, je risque de gagner. Okay. C'est tout ce que je disais. Et un jour, comme ça, c'était à l'église. On était à l'église après culte et on a présenté une équipe de personnes qui sont venues une équipe qui est venue nous voir pour nous demander si on pouvait jouer à la DV-Loterie. Gratuitement. Alors, donc, gratuitement, pour ceux qui étaient singletons. Alors, pour ceux qui étaient dans foyer, couple, ils devaient donner au moins minimum $5. Okay. Alors, quant à moi, je ne voulais pas toujours. Je voulais pas toujours. Mais après, bon, je suis un chrétien, je suis croyant. Et mon pasteur, après qu'on a fini les cultes, et cette équipe des gens de la DV-Loterie essayait un peu de s'arranger pour prendre les photos des personnes qui voulaient jouer à la DV-Loterie. Et moi, j'étais là, j'étais avec un ami, et notre pasteur nous taquine tellement trop. Et puis, il venait et nous disait, vous ne voulez pas jouer à la DV-Loterie pour aller aux États-Unis. Vraiment, vous allez rater. Alors bon, par plaisanterie, j'ai dit à mon frère, bon, là, c'est une prophétie, on peut aller jouer, hein. Et c'est comme ça que c'est parti. Motivé par les pasteurs. Il est motivé par le pasteur. Puis j'avais pris ça comme une blague. Donc j'avais pris ça comme une blague. Et je suis allé, d'ailleurs, je m'en souviens, j'ai transpiré, vous voyez un peu. Tu étais sur le stage après avoir chanté, l'écoute est finie, j'ai transpiré et tout ça. Bon, je me suis juste dit, ok, je dois aller jouer à la DV-Loterie. Et je suis allé là-bas, j'ai joué à la DV-Loterie. Et après, c'est là, j'ai oublié que j'ai... Là, c'était en quelle année encore? En 2018. 2018, yeah. Donc après que j'ai joué, je pense plus. J'ai oublié. Je ne pense plus que j'ai joué
à un jeu comme ça. Mais vous avez quand même gardé votre récit. En fait, vu que c'était gratuit, Mm. et vu que je ne connaissais rien aussi concernant la dévéloterie, je ne savais absolument rien. Mhm. Moi, je ne savais absolument rien. Dans ma tête, ce que je retenais, si c'est moi que je jouais à la dévéloterie, j'allais gagner. Mhm. C'est tout ce que je me disais. Mhm. Et puis, je ne connaissais absolument rien concernant la dévéloterie. Et après que je jouais, bon, moi, on m'a juste pris la photo, et puis j'ai écrit mon nom, et puis les coordonnées comme on l'écrit, et c'est tout. Mhm. Je suis parti après le culte, nous sommes rentrés, et puis j'ai oublié, depuis 2018. Mais spécialement votre histoire, comme on disait, Mhm. on va parler beaucoup plus des conséquences et puis des risques, et des complications que rencontrent d'autres personnes. Et puis, nous voulons beaucoup plus aviser les personnes qui sont dans des démarches de développerie, de faire attention, de ne pas être dans des pièges, des cybercafés et tout, et puis voir même des gens qui nous reçoivent ici. Et vous étiez aussi dans ces cas-là, et c'est de ça qu'on veut beaucoup plus développer. Et après votre réussite, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez su que vous êtes gagnant? Yeah. Après avoir joué à la dévéloterie, bon, comme je le disais, c'était juste une équipe, des personnes une équipe de gens qui sont venus nous voir pour jouer à la dévéloterie. Alors, cependant, moi, je connaissais aucune chose concernant la dévéloterie. Donc, à ces derniers, on a des cybercafés, on a juste des équipes de personnes parce que je crois que les choses ont changé peut-être ces derniers temps. Parce que à l'époque, il y avait des gens qui passaient même dans des parcelles, demandaient si vous voulez jouer à la dévéloterie gratuit. Donc, vous jouez gratuit. Et puis, après que vous allez gagner, ils vont venir vous dire que non, vous avez gagné. Donc, comme mon cas, ça fait, je crois, une année après, j'étais d'ailleurs chez mon neveu. J'étais avec ma maman parce que mon neveu, sa femme avait accouché. Et un numéro m'appelle. Bon, les numéros à question insistaient toujours de m'appeler. Et après que j'ai décroché, la personne me disait que non, nous sommes venus te voir. Parce qu'ils avaient déjà mon adresse, mon numéro, l'adresse où j'habitais. Et après, j'ai dit, bon, je ne connaissais pas ces gens-là parce que je n'avais plus leur nom dans ma tête. Mais après, j'ai dit à ma mère, il y a des gens qui m'appellent et je dois aller les voir. Mais il te disait qu'on t'appelle pour il ça. Il ne me disait rien. Juste, il voulait me voir. En plus, moi, je n'avais pas compris. J'étais vraiment excité d'aller voir ces gens-là sans raison. Parce qu'il m'appelait, il voulait me voir. Bon, moi, je me disais peut-être, bon, ce sont juste des gens qui sont venus me voir dater. Et j'ai demandé à ma mère, vu que ces gens-là insistent, on doit vraiment aller. Et puis, on a pris la moto, nous sommes partis. Et quand je suis descendu de la moto, il y avait des messieurs juste à côté de notre parcelle. Donc, ma maman a pris la porte et puis elle est rentrée dans la parcelle. Et puis, j'ai vu ces deux personnes qui m'ont appelé et ils m'ont dit si je me souvenais d'eux. Et je me suis dit, bon, je ne me souviens pas de vous. Alors, ils m'ont dit, ben, toi, des gens, tu ne connais pas des gens et puis ils t'appellent comme ça et puis tu viens rapidement. Moi, j'ai dit, bon, je n'ai aucun problème avec quelqu'un. Si vous voulez m'arrêter pour aucune raison, je suis là. Ils ont dit, ah non, c'était une blague. Donc, c'était une blague et on était juste venu t'annoncer quelque chose que tu as gagné à la dévéloterie. Je n'étais pas vraiment excité, je ne comprenais absolument rien. Alors, tu es gagnant à la dévéloterie, ok? Mais après, ok, c'est juste qu'on voulait t'annoncer parce que vous êtes les gagnants. Moi, j'ai dit, ok, bon, vu que vous êtes venu m'annoncer cette nouvelle, alors moi, je ne connais rien à propos de ce truc. Vous m'avez vu avec ma mère rentrer. Alors, je demanderai à ce que vous veniez chez ma mère lui dire ce que vous êtes venu me dire. Donc, vous étiez en dehors, juste sur votre avenue. Quoi. Yeah. Ouais. Donc, juste à côté de la parcelle, en fait. Et puis, je leur ai demandé d'aller parler de ça à ma mère, parce que peut-être maman allait comprendre cela. Ben, personne chez nous comprenait cela. Ils sont venus, ils ont essayé d'expliquer à ma mère que non, votre garçon a gagné à la dévéloterie, tout ça. Et puis, bon, mon père aussi était venu là. Alors, mes parents ont demandé, alors qu'est-ce qu'on va faire après? Ils ont juste demandé, ils ont juste dit à mes parents, restez juste quiet. Soyez discrets, ne disent absolument rien, restez tranquille. Nous, on va prendre en charge toutes les choses. Bon.
sans... Prendre en charge toutes choses là, comment vous avez perçu ça, prendre en charge Bon, toutes choses? vu qu'on est ignorant, on connaît absolument rien concernant la développerie. On nous a dit de rester quiet, de ne rien dire à qui que ce soit. De rester voire même calme et puis de ne rien dire à quelqu'un. Ouais, voire même mon pasteur qui avait permis à ces gens-là de venir jouer chez nous, ne connaissait absolument rien. Parce qu'ils m'ont dit de ne pas dire à quelqu'un, qui que ce soit, que je ne le dise absolument rien, ils allaient prendre tout en charge. Donc, et puis j'ai fermé ma bouche, je n'ai pas voulu dire de choses. Après, je crois quelques jours, ils sont revenus pour me dire, c'est ça maintenant, c'est par là que le problème a commencé. Ils sont revenus pour me dire que on voulait t'annoncer, c'était pas toi qui avais gagné, c'était quelqu'un d'autre qui a gagné, mais qui avec nous avons, comment dirais-je, fusionné votre nom. C'est-à-dire, à Lingala, il y a un terme là que je peux utiliser bien à Lingala, comme ils avaient dit, Yem Tabendio. Donc, c'était une forme de couplage déjà, ou bien comment? En fait, c'était pas vraiment couplage, mais c'était moi qui avait gagné. Mais après qu'ils ont réussi, comment dirais-je, ils ont réussi un business parce qu'il y avait une fille, et la fille était enceinte, elle était étudiante à l'université de Kinshasa et sa famille voulait l'envoyer ici aux États-Unis. Mais ils ne savaient pas comment le faire. Alors, c'est comme ça que, je ne sais pas par quel moyen ils se sont rencontrés entre eux. Et puis, la famille de la fille, son oncle, qui a voulu acheter mon document. Comment dirais-je? Ton dossier, comme on l'appelle. Mon dossier, ouais. Donc, il voulait acheter mon dossier pour que, je ne sais pas si je dirais sa nièce, de venir aux États-Unis par biais de couplage. Maintenant, il voulait comme forcer le couplage. Il voulait forcer le couplage. Donc, donc vendre mon dossier et que moi, je ne dise absolument rien, vu que je ne connaissais absolument rien, et ils allaient faire tout par de la manière ils voulaient le faire. Et moi, je ne savais absolument rien. Et puis, ils m'ont dit que non, ce n'était pas toi qui avais gagné, c'était une dame, mais à Bendio. Donc, toi, tu es juste là, tu ne vas rien faire, et c'est elle qui va payer toutes choses. Et moi, j'ai dit, je ne comprends absolument rien. Comment est-ce qu'ils ont... Elle m'a attrapé à Benjingaï. Ils ont dit, yes, c'est comme ça, tu n'étais pas vraiment le gagnant, c'était la fille. Moi, j'ai dit, ok, de toute façon, venez toujours parler avec mes parents. Ils sont encore revenus, ils ont parlé aussi avec mes parents à ce sujet. Et les parents ne connaissaient absolument rien. Ils étaient d'accord aussi. Ok, cela n'est pas un problème. Après encore quelques jours, je vois la famille de la fille venir chez nous. La fille enceinte. La fille n'était pas... Je n'ai jamais vu la fille, mais c'était une préparation, en fait. Comment dirais-je? Il me préparait pour m'accoupler avec la fille. Donc, premièrement, j'ai vu son oncle qui est venu me voir avec l'équipe à question de la développerie. Ils sont venus me dire pour me dire que non, voici l'oncle de la fille, et nanani, nanana, et puis vous allez faire un couplage, vous allez rester ensemble. Et les garçons même, là, donc, c'est-à-dire... L'enfant qui va être né aura même ton nom, nanani, et puis vous allez habiter à Lubumbashi, c'est sa famille qui prendra tout en charge. Ah bon? Donc vous allez habiter à Lubumbashi, la question de vous connaître, non? De vous connaître, de faire les démarches et tout. Donc, pour que le jour de l'interview, que vous ayez un peu de la facilité, vous voyez. Donc, vous allez être avec la fille. Donc, vous devenez comme si vous êtes... on va monter le couple maintenant. Oui, on va monter le couple. Et puis, c'est la famille de la fille qui va tout payer. Et la fille sera à Lubumbashi. C'est là-bas que... donc, ils allaient me prendre en charge. Donc, vous voyagez d'abord pour Lubumbashi. Et pour Lubumbashi, jusqu'à ce que les démarches allaient finir. Et la réaction maintenant des parents à ce stade-là? Et puis, les parents ne savaient absolument rien. Mais, si je me souviens, peut-être mes parents avaient décidé de me dire d'aller au moins dire au pasteur. Parce que c'est le pasteur qui avait permis ces gens-là. Et puis, le pasteur connaissait quand même ces gens-là. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller dire maintenant au pasteur parce que je ne comprenais plus rien. Et quand je suis allé dire au pasteur, le pasteur a compris que non, il voulait vendre mon dossier. Il m'a dit, mais comment est-ce que tu ne m'as pas dit depuis? J'ai dit au pasteur, il m'avait dit de ne rien dire. Donc, mais après ça, ils m'ont dit que non,
Ce n'est pas moi qui avais gagné. Ils ont emmené une famille là et tout ça. Le pasteur a appelé du coup les frères à question. Et puis quand... C'était un frère de l'église aussi. C'était pas un frère de l'église. Donc c'était des gens que... On habitait la même commune. Donc ils connaissaient... les pasteurs connaissaient les frères à question et toute son équipe. Et après, les frères à question m'ont appelé pour m'engueuler. Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Je t'avais dit de ne rien dire. Même au pasteur. Même au pasteur, il ne faut rien dire. Et le pasteur, quand il a appelé les frères, il a dit, mais comment est-ce que toi, tu demandes à mon fils de ne pas me dire? Cependant, c'est moi qui vous a permis de venir jouer la développerie chez moi. Et il y a quelqu'un qui a gagné dans mon église et c'est comme ça que vous voulez jouer à CG. Ça ne marche pas comme ça. Non, pasteur, nanani, nanana, nanani, nanana. Et c'est comme ça que le dossier, je crois, qu'avait pris notre tournée. Et c'est à ce moment-là que les choses commençaient à se compliquer. Et quand j'en parlais avec mon pasteur, concernant cette affaire, non, Gloire ne va rien payer, on va le faire marier, tout. Le pasteur, à un moment, il voulait être d'accord, mais après, il a dit, niet, ce mariage-là n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que mon fils est encore jeune, aussi au Congo, même les Blancs les savent, qu'un garçon comme ça, sans peut-être travail ou quoi que ce soit, va se marier. Et puis la fille est enceinte déjà. Et puis là, vous diminuez la chance de mon garçon d'aller aux États-Unis. Je ne veux pas que cette démarche pousse... Donc c'est le pasteur qui a compris les jeux. Le pasteur qui a compris les jeux. Donc le pasteur a dit, mon garçon, si vous voulez l'aider, c'est bien. Mais mon garçon ne va pas faire un mariage. Niet. Il va aller seul. Parce que si vous essayez de lui faire coupler avec quelqu'un, vous risqueriez de diminuer sa chance. Et si l'enfant échoue là-bas, et vous n'allez rien perdre, vous voyez. Et puis, c'est à ce moment-là que les choses sont devenues compliquées. Maintenant, le pasteur a dit, comme vous insistez, j'aimerais que vous me donniez moi-même l'accusé de réception, et puis je veux commencer à faire toutes les démarches. Et c'était là maintenant le problème. Les frères avec son équipe, ils ont donné au pasteur un faux papier, une fausse accusée de réception. Et le pasteur a testé cela. Le pasteur a des gens tout autour de lui, vous voyez. Et il y a un frère qui m'a aidé. C'est notre frère, c'était notre président de la jeunesse. Il est maître judoka. Et puis le pasteur, c'était lui le président de ces mouvements. Alors, le pasteur a demandé à notre frère, là, le président de la jeunesse, d'aller checker les papiers. Quand il est allé au cyber, on lui a dit que non, là, c'est rien. Ce n'est pas une accusation de réception. Donc, c'est faux. C'est faux. Et le frère est rentré chez le pasteur s'était tellement énervé. Pourquoi? Parce que le frère à question a joué de lui, vous voyez. Et puis, le pasteur a appelé encore le frère. Tu commences à jouer avec moi, ça va mal. Et pendant ce temps, les parents... Les parents étaient là, ils ne connaissaient absolument rien. Moi, mes parents ne connaissaient absolument rien. Moi, j'ai fait partie de l'église. De l'église. Donc, ils ont laissé les dossiers au pasteur. Ouais. Donc ils savaient, ils connaissaient mon pasteur. Donc, je suis un enfant chez mon pasteur. Ouais. Et puis, enfin, le pasteur a réclamé encore l'accusé de réception pour une deuxième fois. Ils ont encore amené un faux papier. Là, maintenant, les choses bardaient. Le pasteur s'était levé de son bureau. Il est allé voir les frères à question. Et les frères n'étaient pas là. On nous a dit qu'il n'était pas là. Et puis le pasteur a dit, s'il revient, dites-le que j'ai besoin de lui dans mon bureau, en fait. Et c'était un samedi. J'étais à la répétition. Parce que dimanche, je devrais avoir les cultes. Et c'était quelque chose qui n'était pas connu. Vous voyez, comme chez nous au pays, on garde ce genre de choses. Mais c'est comme si moi, là, Dieu n'avait pas voulu que cela soit secret. Et pendant la répétition, on était là à la répétition, le pasteur était dans son bureau et j'ai vu le frère venir avec son camarade, donc le monsieur qui a, tu vois, la développerie pour moi, est venu avec son camarade. Ils sont allés directement dans le bureau de mon pasteur et puis, moi, quand j'ai vu comme ça, je devrais les joindre. Et je suis allé là-bas. Et puis, ils sont assis avec les frères qui étaient allés vérifier les papiers à question. Le président déjà. Les présidents. Maintenant, ils étaient là tous dans le bureau. Le pasteur commençait à reprocher aux frères. Mais pourquoi tu commences à jouer avec moi, nanani et tout ça. Et les frères essayaient d'expliquer, en fait. Comme il expliquait, bon, son explication n'était pas claire.
Et maintenant, c'est le président de la jeunesse qui voulait réagir. Après qu'il a voulu réagir, le monsieur lui a dit, toi, cette affaire ne te concerne pas. Et c'est comme ça, tout a bardé. Le président s'est fâché. Vu que c'est un judoka, et dans le bureau du pasteur, c'était... Les frères voulaient maintenant frapper. Le maître, le sportif. Il voulait maintenant frapper le monsieur parce que il lui avait répondu mal. Maintenant, on commençait à essayer maintenant de... la chair a réagi. La chair a réagi. Donc maintenant, on essayait maintenant d'essayer de les retenir. En plus, j'étais la seule personne qui était courte. Parce que ils étaient tous un peu des costauds. Alors, je ne savais pas quoi faire. Et puis, le pasteur ne pouvait rien faire. Il était juste assis sur sa siège, en fait. Il ne disait absolument rien. Et c'était moi, avec l'ami à ce frère-là, on essayait un peu de les séparer. Bon, par magie, je ne sais pas, j'ai juste tenu le président, j'étais derrière son dos, j'ai piétiné juste son genou, il s'est accroupi, et après, on a essayé de gérer les choses. Les frères sont sortis tellement rapide, dans notre président. Il est sorti rapide, on ne savait pas pourquoi est-ce qu'il était sorti rapide. Après quelques minutes, on voit la police venir. Oh, qui a informé la police? C'était les frères, donc mon président. Ah, ok. Il a informé la police. Parce que là, les choses n'allaient plus déjà bien. Parce qu'il voulait juste amener les frères loin, en fait. Donc, le bureau même du pasteur, c'est au sein de l'église? C'est au sein de l'église. Et c'est comme ça que la police a pris les frères, notre président, et puis les deux frères là qui étaient venus. Maintenant, le pasteur nous accompagnait. Et tout le monde au quartier disait, oh, Bakangi Pasta, Bakangi Pasta. Tout le monde était là maintenant en train d'essayer un peu de résister. Et puis le pasteur a dit non, on ne m'a pas arrêté. C'est juste une affaire là. On va régler ça. Et ce samedi-là, j'étais allé au district parce que j'habitais à la commune de Matete. On est allé à la district et c'est comme ça que quand nous sommes allés là-bas, on devrait maintenant nous mettre à PV. Et quand je ne sais pas si on les appelle comment, les papas qui prenaient tout ce qu'on disait. Ouais, l'officier. Ouais. Et puis, bon, il disait, mais finalement, vous ne voulez pas rester au Congo. Vous voulez tous aller aux États-Unis. Finalement, on a eu ces cas tout à l'heure ici. Ah bon? Donc, il y a quelqu'un qui était venu s'accuser quelqu'un à cause de cela. Donc, nous, on était, je crois, 2e ou 3e comme ça. Et puis, les frères, il y avait eu aussi quelqu'un qui l'avait déjà accusé. Donc, c'était sa deuxième fois d'arriver là-bas au district. Et puis, bon, on était là, on a essayé un peu de nous mettre en PV, et sa famille est venue. Et sa famille a essayé un peu de commencer à faire du brouhaha, un peu tout ça. Et moi, j'ai respecté toujours le frère à question qui avait joué les DV pour moi. Maintenant, lui se plaignait toujours, gloire, gloire, moi je t'ai aidé, nanani, nanana. Moi, je le respectais. Moi, je disais, moi, tu m'as aidé, bien sûr. Mais après, qu'est-ce que tu as voulu me faire? Vous imaginez un peu. Après cela, c'était un peu devenu compliqué. Maintenant qu'ils m'ont remis les papiers, je ne sais pas si on appelle ça comment, si c'est S220, quelque chose comme ça, où on met les noms, adresses, ton statut, si vous êtes marié ou pas. Après ce jour-là, je n'étais même pas allé à l'église le dimanche. On nous a remis... Maintenant, la même nuit-là... Non, en fait, avant qu'on arrive à la police, c'est-à-dire, ce qui a causé cela, c'était quand le frère nous a donné maintenant une bonne accusée de réception. C'est quand nous sommes allés... Avant de quitter l'église. Donc, avant qu'on arrive là-bas. Donc, ce qui a causé les problèmes, ce qui a causé tout ce qui était passé, c'était parce que quand le frère a donné maintenant une accusée de réception, une vraie, nous sommes allés vérifier et puis commencer à entamer les démarches qu'on a vu qu'on m'avait déjà couplé avec quelqu'un. Donc, dans mes dossiers, j'étais déjà marié, sans pour autant que je le sache. Et c'est comme ça que les choses ont bardé. Le pasteur a voulu voir les frères. Et c'est comme ça, quand notre frère essaie de parler, que le frère a répondu mal au frère. Et puis, pouf. Ça a bardé. Ouais. Et c'est comme ça que la même nuit où on était à la police, et les frères étaient restés là-bas. Donc, les messieurs qui a joué la DV pour moi étaient restés à la police. Et je suis sorti avec son frère, son camarade qui était avec lui. Lui aussi fait la même chose. Donc, jouer à la DV loterie. La même nuit-là, je suis allé avec lui. On a acheté les mégas. On a cherché une place pour aller maintenant réparer. Et c'est à ce moment-là que moi, je suis rentré ici comme étant veuf. Oh.
Donc, je suis rentré ici comme étant veuf. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait? Il avait déjà renvoyé parce que vous pouvez introduire les informations, vous sauvegardez pour compléter. Après, lui, il a déjà envoyé soumis. Donc, je ne sais pas quelle manière qu'il avait fait. S'il avait déjà soumis, je ne sais pas. Okay. Et maintenant, c'est à ce moment-là qu'il devait maintenant changer les choses. Maintenant, il ne pouvait plus changer. Okay. Il fallait que je sois maintenant veuf. Au lieu de changer, de remettre, je suis Il fallait single. éliminer carrément une autre personne. Maintenant, on devrait chercher des rubriques que la femme était morte suite à comment dirais-je, à l'hémorragie quand elle voulait. Vous voyez tout cela. Je suis rentré ici aux États-Unis avec des actes de décès, tout ça, juste pour la développerie. Ah, ok. Maintenant, qui a suivi les démarches? Alors, les démarches, c'était maintenant l'ami à ces frères-là qui avaient joué pour moi la développerie. Parce que son ami voulait les sauver. Parce que les choses n'allaient plus déjà bien. Alors, lui, il avait pris la charge de prendre le contrôle de tout. Donc, faire l'acte de décès, tout en fait. Vous voyez, tout ça. Pour que... C'était juste une mesure de prudence. Après que je serais à l'ambassade, si on me posait cette question, et puis on me demandait de montrer les preuves, que je ne puisse pas en manquer. Vous voyez. Okay. Maintenant, c'était le frère qui avait pris toutes les démarches. Il a fait les actes de décès, tout ce qu'il fallait pour que je puisse être sûr au cas où on me posait question concernant les preuves et tout ça. Les frères avaient des connexions ici. En fait, les frères avaient des connexions ici parce qu'ils étaient une équipe. Certains d'entre eux étaient déjà venus aussi aux États-Unis. Okay, donc, même le frère aussi, à question qui avait joué pour moi, lui aussi s'apprêtait. Parce que. À venir. Mais il n'avait pas gagné. Lui aussi, il avait fait le couplage avec quelqu'un. Donc, c'est son business, quoi. Et c'est comme ça que. Donc, on peut dire qu'il est déjà là, ici. Il n'est pas là. Il a été arrêté à l'aéroport. Je ne sais pas pour quel problème. Il a été arrêté à l'aéroport. Donc, parce que. Après, donc, il avait déjà eu le visa. Et puis... Bon, je ne sais pas s'il avait déjà pris le visa, je ne sais pas, mais il jouait avec. Maintenant, des garçons là, ils étaient jumeaux. C'était mes camarades de l'école. Donc, je les voyais avec eux. Après qu'on a fini cette affaire, son ami essayait un peu de prendre le contrôle de l'affaire. Et ces jumeaux sont venus. Et puis, ils m'ont dit que non, bon, il a été arrêté d'ailleurs à cause de ce genre de choses, de couplage-là. Il voulait s'accoupler avec une fille là qui était soi-disant mineure, je ne sais pas, quelque chose de pareil. Et c'est comme ça qu'il a été arrêté. Et après, on l'a relâché aussi. Et puis, il continue sa vie. Et c'est comme ça que le frère m'a aidé pour les démarches jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de mes démarches. Et je suis allé prendre mon vol. Et c'est à l'aéroport que, je ne sais pas, on m'a donné... On devrait mettre un cachet dans mon passeport, en fait. Et les messieurs qui devraient mettre ça me posaient la question, est-ce que tu me connais? Moi, j'ai dit, je ne te connais pas. C'est ma toute première fois d'entrer à l'aéroport. Je ne vous connais pas. Il m'a dit, c'est moi qui voulais acheter ton dossier. Oh. Je ne reconnais même pas le visage. Il m'a dit, c'est moi qui voulais acheter ton dossier. Mais tu es de Dieu. La personne qui voulait vendre ça, c'est un mauvais. C'est un mauvais cigare. Donc, c'est un réseau, quoi. En fait, c'est comme ça. Et le monsieur m'a dit juste, tu avais de la chance, mon frère. Il faut toujours prier Dieu. Et bon voyage. Et c'est comme ça que je suis arrivé aux États-Unis. Et vous avez atterri où, c'est quoi? J'ai juste ici à Kentucky. Okay. Donc, moi, je ne suis pas allé... ici directement à Kentucky. Donc, c'est comme ça que j'ai pu venir aux États-Unis. Donc, c'est ce qui se passe dans le monde de la développerie. Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller suivant votre témoignage? Parce qu'il y a des gens qui sont déjà en train de s'endetter pour voyager, en train d'accepter des contrats, de remettre le double de ceux qui sont en train de dépenser, de venir travailler ici. Et c'est pas facile. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? En fait, moi, déjà, ce que je me dire aux gens qui ne connaissent pas ce qui se passe dans le monde de la développerie. Alors, vous êtes sur ce podcast. Alors, là, c'est une idée qu'on vous donne parce que nous qui sommes déjà venus ici, la plupart des gens ne vous disent pas la vérité. Ils sont juste là. Non, tu vois un peu. Non. Il faut qu'ils vous disent la vérité pour que vous soyez déjà préparés. Vous voyez, beaucoup de personnes sont arrivées ici. Ils payent des millions de dollars juste parce qu'ils étaient pris en charge. Vous voyez. Et moi, ce que je me réconcilie aux gens, on vous dit que non, quand vous gagnez, on va vous prendre en charge. Mais on ne vous dit pas de quelle manière ça va être. Vous voyez? Parce que les gens ont tellement développé
des méthodes là pour gagner de l'argent en faisant souffrir d'autres personnes. Mhm. Voyez. Alors, la plupart des gens qui arrivent ici, jusqu'à présent, continuent de payer l'argent, soi-disant parce qu'il était pris en charge. Et vous, en arrivant ici, vous n'avez pas eu de problème par rapport aux gens qui vous ont reçu et tout? Non, moi, je n'ai pas eu de problème. Mais la prise en charge que je vais parler tout à l'heure, il y avait aussi quelqu'un qui m'avait pris en charge. Ok. Mais ce n'était pas compliqué. Donc, je devrais remettre l'argent parce que je n'en avais pas. Je devrais remettre l'argent, mais ce n'est pas comme... Il vous a acheté les billets et tout? Il a acheté les billets, il a fait toutes les démarches, en fait. Ok. Mais quand je suis arrivé ici, je devrais quand même remettre son argent, mais avec intérêt. Ce n'était pas quelque chose aussi difficile. Vous voyez? J'y remettais l'argent et c'était facile, en fait. Et on ne me retenait pas ma green card, tout soit, mais Yeah. non. Comme d'autres le font peut-être. Il y a des gens même qui, comment on appelle, ils vont rediriger votre salaire dans leur compte. Et puis, jusqu'à, je sais pas, 12 mois et tout, vous allez... C'est ça, en fait. C'est bizarre. C'est ça, en fait. Quand on arrive ici aux États-Unis, on ne connaît absolument rien. Voilà pourquoi ces genres des émissions, de podcasts nous aident à se prévenir déjà. Donc, quand on vous dit que non, on va vous prendre en charge, il faut savoir quel genre de prise en charge. Vous voyez? Parce que... Mais quand une personne n'a rien, il accepte d'abord de venir. Bon, mais après, d'autres aussi, comment dire, c'est rebelle, hein? Mais moi, je ne veux pas que quelqu'un se rebelle parce que après que tu as accepté, on ne fait pas de blagues avec la promesse. Quand tu as accepté, pour que demain tu viennes te rebeller, à même Dieu, tu vois. Donc, c'est à ces gens-là d'être équilibrés. Par exemple, n'allez pas acheter un billet à $800 pour demander, par exemple, $2000. Même s'ils n'achètent pas $800, ils achètent, je ne sais pas, même ça $1000. Mais le problème est qu'ils ne demandent pas parfois double, mais parfois triple. Vous, même si vous faites, vous essayez de faire la démarche de la DV pour venir ici, peut-être vous allez dépenser $1000, si vous en avez. Je connais même une personne qui a juste dépensé $1000. C'est ça, en fait. Pour 900 000 $. Vous voyez, c'est sûr, c'est les billets qui sera peut-être cher. Vous voyez, mais maintenant, les gens ont fait de la développerie un business. Donc, quand on vous demande... Moi, je ne vois même pas pourquoi ils disent qu'on va vous aider. On n'aide pas une personne à lui faisant payer, comme par exemple, il paye, au lieu de 800, il paye $3000. Mais quand vous êtes ignorant, vous allez les payer. Même pour la carte d'identité, c'est à $12 à cette époque-là, mais il a payé $200. Pour la carte d'identité. Voilà. Est-ce que déjà la carte... Bon, on dira que la carte d'identité, si ce n'est pas vraiment payable, mais... On va quand même donner quelque chose. De $12, des frais d'impression. Ouais, on doit donner quand même quelque chose, mais à $200, c'est quand même beaucoup. Vous voyez maintenant quand la personne découvre maintenant, après 2 ans, une année, voilà, il a sa voiture. C'est le cœur de l'homme, en fait. C'est ce qui se passe. C'est le cœur de l'homme. Donc, moi, ce que je m'aimerais demander aux gens, ce que je comprends avec la développerie, avec la prise en charge que ces gens-là nous montrent, on a la prise en charge quand on vous dit qu'on va vous prendre en charge et que vous n'allez rien payer, soit on vous propose quelqu'un, soit vous êtes un homme ou soit une femme qui va donner cet argent. Et puis on va vous accoupler en fait. Si vous êtes un homme, on va peut-être trouver une femme qui a de l'argent, qui veut aller aux États-Unis, qui a son argent, mais il va financer les mariages. Il va financer toutes les choses. Et puis vous n'allez rien payer. Parce que elle prend tout en charge et on va vous accoupler. Et si vous voulez devenir une vraie relation, ça vous concerne. Mais on va juste vous accoupler parce qu'elle a l'argent, elle va tout payer. Et puis quand vous venez ici, tu fais ta vie. Et puis il y a une autre prise en charge qui est celle de... Comme les gens de la DV, les cybercafés le font. C'est-à-dire, ils ont des gens ici qui vont commencer à financer en fait. Ils ont commencé à financer. Après que vous allez arriver ici, vous allez toujours arriver chez la personne en question. Parce que la personne en question doit te contrôler. Parce que tu as son argent. Tu n'es pas arrivé ici en vain. Il y a quelqu'un qui a dépensé de l'argent. Et dès que vous arrivez, la personne maintenant commence à te dire ici, tu vois, dans tes payes, tu vas commencer à me donner autant. Et puis tu avais déjà signé avant d'arriver, tu vas remettre par exemple $10,000. Bon, ignorant que vous êtes... Vous croyez que non, aussi aux États-Unis, bon, nous sommes quand même aux États-Unis, je vais trouver de l'argent à lui donner. Je crois que $10,000, c'est rien. Et croyant que c'est facile, quand vous arrivez ici et vous voyez d'autres réalités, c'est comme ça que le problème arrive maintenant. Et d'autres se rebellent. Donc, quand quelqu'un joue à la développerie, moi, je demanderais déjà, quand vous jouez à la développerie, demandez
votre accusé de réception. Que ça soit gratuit ou pas. Oui, demandez votre accusé de réception parce que si c'est gratuit, ces gens-là sont malins. Comme ils ont fait avec moi, ils peuvent te donner un faux papier. Mais pour reconnaître une accusé de réception, il y a juste un numéro, on appelle ça, je ne sais pas, case number, quelque chose comme ça. Là, il faut avoir ça. Il faut avoir ça. Donc, il faut avoir ces papiers pour vous confirmer que vous avez réellement joué à la développerie. Parce que c'est grâce à ces papiers que vous allez faire toutes vos démarches. D'ailleurs, si vous n'avez pas votre accusé de réception, déjà dans le formulaire des checks, DV, il y a moyen de récupérer vos informations. Okay. Il suffit juste de cliquer sur I forgot my user, si c'est name et tout. Vous allez écrire votre année, votre nom, et puis les captcha qui va s'afficher là, ça va vous faire sortir. Donnez votre... Okay. J'ai essayé ça, il n'y a pas même une semaine pour une personne. Donc, elle a perdu. J'ai juste pris son identité, j'ai tapé là, et puis j'ai récupéré les données. Donc, même si une personne vous dit qu'il n'y a pas de papier, avec votre identité, vous pouvez récupérer vos informations. Donc, si vous avez gagné, il y a encore moyen de faire ça. Mais il faut aussi checker à l'intérieur parce que si les gens changent des emails à l'intérieur, il faut faire très attention avec ça. Et puis, si une personne veut réellement faire des couplages et tout, là, vous devez être vraiment d'accord sur ça. Et moi, je préfère d'ailleurs, si une personne joue singleton, qu'il arrive singleton. Là, c'est plus mieux, en fait. Là, c'est mieux. Parce qu'en étant couple, et surtout c'est parce qu'il y a l'ambassade des États-Unis, on l'appelle mariage blanc, si je ne me trompe pas, quelque chose de pareil. C'est-à-dire, même l'ambassade des États-Unis reconnaît cela. Vous voyez? Donc, si vous partez comme étant couplet et que vous êtes un faux couple, vous avez 1000 chances d'échouer aussi. Parce que moi, j'ai raconté ce genre de cas à l'ambassade. Il y a un frère là, c'est notre frère là où j'habitais. Il était allé accompagner sa sœur à l'ambassade parce que sa sœur devrait aussi passer l'interview. Sa sœur était seule. Elle devait passer l'interview. Et puis sa sœur avait réussi. Mais cependant, lui, il attendait sa sœur d'ailleurs l'ambassade. Maintenant, il y avait aussi un frère là, je ne sais pas quelle est la magie qui était faite, mais en fait, les messieurs étaient en couple. Mais soi-disant, c'était la dame qui devrait se présenter à l'ambassade. Lui, il devait juste être... D'ailleurs, c'était la femme qui allait défendre, soi-disant. C'est quelque chose de pareil, mais je ne sais pas comment est-ce que c'était passé. Maintenant, notre frère là, a raconté le frère qui attendait sa femme à l'intérieur. C'était un couplage. C'était pas vraiment sa vraie femme. C'était un couplage. Alors, le frère attendait. Et vous voyez comme on est congolais, juste d'ailleurs là. Et puis, ils ont fait connaissance avec le frère qui est allé déposer sa sœur. Ah, moi, ma sœur est là-bas à l'intérieur, elle fait son interview. Et le monsieur s'est dit, ah, moi, ma petite amie est là-bas à l'intérieur, donc je me vois déjà comme étant américain. Et les frères, par happiness, ils prennent notre frère et il achète des Beaufort. Ils boivent des Beaufort. Ils ont bu, ils ont fait la fête, en fait. Mais après que notre frère, sa sœur a terminé, et sa sœur a fini, et puis ils sont partis. Bon, avant de partir, c'est-à-dire, la sœur était, maintenant, la dame, la femme du monsieur a fini. Et quand elle sortait, elle n'était pas très bien. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on lui dira là-bas à l'intérieur, elle a même oublié son nom. On lui pose la question, elle a même oublié son nom. Yes, c'est-à-dire, les messieurs, sa femme, là, a oublié même son nom. Le nom. On lui a donné une seconde chance. D'ailleurs, on a changé un consuleur. La personne qui devrait poser la question. Et elle a commis la même chose. Elle ne connaissait même plus la date où ils se sont mariés avec les messieurs. Et vous voyez maintenant les risques. Donc, ça a diminué. Et puis, les messieurs commençaient à pleurer. Mais moi, j'ai dépensé mon argent, nanani, et tout ça. Vous voyez, parce que la dame qui avait gagné, puis c'est lui qui a dépensé l'argent. Maintenant, vous voulez m'accoupler avec quelqu'un que je ne connais pas. Je ne connais même pas sa nature, sa famille. Je ne connais absolument rien. Si c'est une sorcière ou c'est une sorcière, je ne sais pas. Et puis, peut-être dans la famille de la personne en question, personne ne voyage. Il y a une limitation. De spiritualité. Yeah. Et déjà, nous en Afrique, c'est comme ça. La spiritualité, c'est importante. Surtout le niveau même de la personne, parce que c'est un dossier à défendre. Ouais. Si la personne n'arrive pas à bien assimiler les démarches et tout, vous êtes bloqué. C'est ça le problème, vous voyez. Parce que vous arrivez là-bas et la femme ou soit le monsieur, les esprits de sa famille lui réclament. Toi, tu ne vas pas aller aux États-Unis. Toi, tu ne vas pas aller aux États-Unis. Maintenant que nous, on avait déjà fait le couplage, nous avons fait le faux mariage. Et les esprits ont intervenu. D'ailleurs, le faux mariage, c'est quelque chose
à ne pas encourager Ouais. parce que ça détruit beaucoup de dossiers et tout. Si vous voulez vraiment faire votre mariage ou bien faire vos démarches de mariage, jouez en tant que des mariés, Mhm. sortez en tant que des mariés et puis revenez et faites vos démarches calmement. Mais quand une personne a déjà gagné Singleton, vous voulez ajouter une autre personne, c'est là que ça, comme votre cas et tout. C'est ça vraiment le problème parce que d'autres ont aussi la chance de venir ici, d'autres sont venus comme ça. Moi, j'ai une famille, et c'est-à-dire un couple, c'est aussi la même chose. Maintenant, ils sont devenus des vrais couples. Et puis, ils ont eu des enfants. Il n'y a pas mariage et puis le libre, comme on le dit au Congo. Mais ils sont maintenant devenus famille, ils ont maintenant des enfants. Vous voyez, c'était juste à cause de la DV. C'est vraiment ça. Je pense qu'on va acheter par... Je ne sais pas s'il y a d'autres conseils. Donc, c'est juste ça. Quand vous jouez à la DV Loterie, rassurez d'avoir l'accusé de réception. Allez vérifier par vous-même. Et quand on vous dit la prise à charge, soyez-en sûr. Si vous serez à mesure de rembourser cet argent. Et les États-Unis n'est pas un paradis. On cherche l'argent, vous voyez. Parce que si vous acceptez par manque de connaissances, quand vous arrivez, si vous avez du mal maintenant. Et poser des questions. Vous voyez. Donc, posez des questions aux gens. Et cherchez des bonnes personnes qui vous donneront certainement des bonnes réponses. Alors, n'acceptez pas juste comme ça des prises en charge inutiles parce que vous risquerez de vous mettre le feu en fait sur vous. Donc c'est ce que je pourrais donner comme un conseil pour ceux qui veulent venir aux États-Unis. En tout cas, merci beaucoup, Gloire. Et j'espère que ça ne sera pas votre dernière mission et tout. Pour ceux qui sont en train de faire les démarches, posez des questions, mettez vos commentaires, nous sommes là pour répondre à certaines questions. Et puis, il y a d'autres personnes qui savent très bien faire leur travail. On peut aussi vous recommander. Et j'espère que ça va bien se passer. Donc, merci beaucoup de partager la vidéo, de liker et tout, de vous abonner et on se voit dans notre prochaine vidéo. Merci. Bye. Bye.